Salutations peuple de YouTube, bienvenue dans cette 13e partie de l'analyse des lames du tarot Mysterium. Donc on va continuer tout de suite, on est à la fin de la suite des épées. Pour le 10 d'épée, j'ai une seule carte qui me plaît beaucoup, donc c'est celle-ci. Je vais reprendre donc la description du 10 d'épée. Donc un point final douloureux, toucher le fond, une crise, une trahison, un couteau dans le dos, aussi guérir d'une blessure ancienne, avoir le courage de redémarrer. Ici je prends les définitions sur le site Vivre Intuitif dont je vous avais déjà parlé. Alors bon, visuellement déjà j'adore cette carte. Je vous avoue que le visuel m'a peut-être dans un premier temps plus charmé que réellement la signification que je pouvais mettre derrière. Néanmoins, je trouve qu'il y a quand même une cohérence assez grande dans l'idée. Voilà, je me dis que la personne qui habite dans ce château, clairement, elle s'est isolée dans un environnement qui probablement est devenu négatif au fur et à mesure, hein, le fait de s'isoler, parce qu'on a traversé la trahison, on a reçu un couteau dans le dos. Pour moi, c'est une incapacité justement à guérir des blessures anciennes, peut-être une difficulté à avoir le courage de redémarrer, vraiment cette idée de s'isoler, d'avoir laissé tomber peut-être le fait d'aller vers les autres plutôt que de redémarrer. Voilà, en tout cas l'ambiance et la sensation d'un point final douloureux et cette notion de toucher le fond, je trouve, est présente dans cette carte. Le page d'épée, j'avais sélectionné ces deux cartes-ci. Donc le page d'épée, on nous parle donc d'ébullition mentale, de réflexion intense, de curiosité, de potin, un enfant bavard, de belles paroles mais aucune action, promesses non tenues et précipitation. Et Célia, elle définissait ça, donc nouvelle idée, logique et honnêteté. Alors, pour le page, donc il y a quand même cette notion d'avoir des intentions, mais sans encore être capable de les maîtriser à fond. Et donc j'avais vraiment bien aimé cette carte parce que c'est un peu tiré par les cheveux, hein, mais le fait que la lune soit comme, logiquement on peut imaginer qu'elle est derrière, mais je pense que la représentation c'est l'idée qu'elle est enfermée dans cette cage en forme d'ampoule. Donc l'ampoule préfigure la notion d'idée, et le fait d'avoir enfermé la lune, c'est comme si on avait enfermé son intuition. Donc ça m'évoque quelqu'un qui est très dans le mental, mais tellement dans le mental qu'il en perd le côté intuitif et sensoriel. Donc, comme une sorte de mauvais équilibre entre le mental et l'intuitif. Donc j'aime vraiment bien cette carte. Celle-ci je l'aime un peu moins, je pense, visuellement elle est très jolie, hein, mais pour le page d'épée, j'avais un peu cette notion un peu d'une personne qui cache des choses, peut-être dans l'idée des belles paroles mais aucune action. Ce rat n'a pas l'air très sympathique, il a l'air de cacher des choses, peut-être d'être aussi un peu manipulateur. Mais voilà, je trouve qu'on s'éloigne quand même, pas mal, donc je vais garder l'araignée. Alors pour le chevalier d'épée, donc il y a la notion de donner son opinion, de défendre une cause, d'être totalement orienté vers son objectif, de frapper un grand coup pour l'atteindre. À l'envers, on a l'énergie et les pensées dispersées, ne pas réfléchir avant d'agir, ne pas se soucier des conséquences de ses actions. Et Célia nous parlait d'une personne déterminée, franche et impétueuse. Alors, j'aime les deux cartes. Celle-ci est beaucoup plus directe et évidente. Mise au point, voilà.
Donc on a clairement, littéralement un chevalier et il tient une épée. Donc clairement le visuel il est là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On a l'impression qu'il est en train de défendre cette tour. En tout cas de défendre logiquement la princesse qui est dans la tour. Après on peut se demander est-ce qu'il la défend face à un danger? Alors il n'y a pas de danger alentour. Du coup est-ce que les dangers ne sont que dans sa tête? Est-ce qu'il la défend ou est-ce qu'il la retient prisonnière? C'est pas clair. Donc là on a l'idée d'une cause, mais on a aussi le côté un peu en demi-teinte. Et alors celle-ci, j'ai conscience qu'elle est moins directe. Tout le monde n'aurait pas associé ça au chevalier d'épée. Mais en fait, quand je vois comme ça une gargouille avec une ville en contrebas, oui, on est bien à l'endroit. Moi, ça m'évoque les super-héros, puisque l'image de Spider-Man ou de Batman qui observe la ville du haut d'une gargouille, c'est vraiment une image très, très forte et très présente dans l'univers des comics. Et je lis vraiment ça au principe de défendre une cause, de mettre toute son énergie dans un objectif, dans une cause, tout simplement. Et ça me touche beaucoup parce que voilà, c'est un univers que j'aime énormément et qui m'est assez proche. Ça me parle beaucoup en tout cas. Donc malgré que visuellement celle-ci est plus évidente, je pense que je vais choisir celle-ci pour le chevalier d'épée. Alors on continue avec la reine d'épée. Je pense que je l'ai déjà mentionné, mais je pense que de toutes les cartes, celles où j'ai eu le plus de mal, ce sont les reines. Donc la reine d'épée, c'est l'intelligence, la vivacité d'esprit, agir pour l'équité, dire la vérité, réfléchir et penser pour soi, l'esprit critique. À l'envers, c'est donc une personne négative, se plaindre, pleurnicher, se comporter sans bienveillance ni compassion. Céliane nous parle d'être réaliste, franche, une vive intelligence et froide. Je pense que clairement la carte qui convient le mieux c'est celle-ci. J'associe ça à le fait de mettre les flèches en plein dans le mille. Ça m'évoque l'idée de la franchise, le fait de dire la vérité, le fait d'être capable de dire une vérité qui n'est pas toujours facile à entendre, un peu dans l'énergie du scorpion. Et moi je l'associe aussi un peu à l'énergie du bélier, mais je pense que l'idée est plus l'énergie du scorpion. Et le fait que ce soit dans un oreiller, ça atteint quelque chose d'intime, quelque chose de profond, comme si on était sans défense face à cette vérité tranchante. Et oui, voilà, dire la vérité, c'est bien, mais ça peut avoir des conséquences. Et, on peut aussi trop la dire ou mal la dire. Et voilà, ça m'évoque bien cette notion. Donc je trouve qu'on a à la fois le côté positif et le côté négatif de la reine d'épée avec cette carte. Cette carte-ci, j'avais un peu dans la notion d'intelligence, d'arriver un peu à manipuler les gens autour de soi, à faire tenir son petit monde en équilibre par un jeu un peu à la Game of Thrones. Mais voilà, j'aime vraiment mieux celle-ci, donc je pense que je vais la choisir. Alors, maintenant, le roi d'épée, pour terminer la suite. Donc, le roi d'épée, on nous parle de justesse et de vérité, d'être dans la réflexion plutôt que dans l'émotion, de réfléchir et de bien communiquer ses idées. À l'envers, on nous parle de manipulation, d'abus, de harcèlement, de faire preuve de cynisme et de se montrer sans pitié. Alors, et Célia nous présente ça comme donc être assuré, être analytique, un regard objectif, rétablir l'ordre.
Alors intuitivement, j'ai l'impression que j'irais plutôt vers cette carte-ci. Parce que le jeu d'échecs représente assez bien cette notion de stratégie, d'intelligence, aussi d'être plus dans la réflexion que dans l'émotion, et également cette notion de manipulation, hein, de voir les gens comme des pions qu'on place pour servir ses intérêts plutôt que servir les leurs. Donc je pense que c'est sympa de prendre cette carte-là. La notion d'échec est évidemment, du jeu d'échecs est aussi présente sur cette carte-ci. Et c'est intéressant, hein, l'idée que les pièces sont en sable et donc qu'elles s'érodent au fil du temps. Maintenant, je trouve que ça ne sert pas spécialement la notion du roi d'épée. Cette carte-ci, je l'avais choisie parce que elle m'évoque dans la série Buffy. Je crois que c'est dans la 2e saison, donc le moment où Angel perd son âme et donc qu'il devient odieux et qu'il fait du mal à tous les gens autour de lui. Ça m'évoque la scène où, après avoir tué Mademoiselle Calendar, il crée une mise en scène pour faire croire à Giles qu'elle l'attend pour un rendez-vous amoureux. Et donc il y avait cette notion de manipulation, d'être sans pitié, d'abus, d'harcèlement. Mais voilà, c'est vraiment, je pense, uniquement l'aspect négatif du roi d'épée et je pense que la carte est moins complète. Et cette carte-ci, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a de nouveau les petits... pas de nouveau, on a des petits scorpions donc, qui nous ramènent à cette idée de vérité difficile à dire, mais que je trouve qui sert plus la reine que le roi. Le fait que ce personnage soit très haut sur des échasses évoque l'idée de prendre du recul sur les choses, donc une sorte d'intelligence, de justesse, d'être plus dans l'analyse que dans l'émotion. Je l'aime bien aussi quand même, hein, celle-ci. Je pense que j'hésite entre ces deux-ci. Les deux ont du sens. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous auriez choisi. J'ai l'impression que celle-ci est plus classique, on l'aurait plus facilement associée au roi d'épée, mais j'aime vraiment bien celle-ci. Donc je me demande si je ne vais pas choisir celle-ci quand même. Alors, on poursuit. Donc on atteint là la dernière suite. Donc les deniers, ou les pentacles, selon la manière dont vous le voyez. L'as de denier, traditionnellement, représente une nouvelle opportunité financière, une augmentation, un nouveau poste, la prospérité, une nouvelle voie. À l'envers, c'est une dépense imprévue, l'avidité, l'avarice, un manque de générosité. Et Célia, donc, elle nous parle d'opportunités de début de prospérité. Alors, ce que j'aimais bien dans cette carte, le fait d'avoir comme ça un arbre congelé quelque part, donc c'est l'idée de l'amener à un nouvel endroit, donc de le protéger jusqu'à ce qu'il atteigne son nouvel environnement. Mais il y a aussi cette notion peut-être de manque de générosité, du fait d'être gelé, de ne pas savoir exprimer encore son plein potentiel. Donc une notion d'avidité aussi, d'avarice, de garder les choses pour soi. Et le fait qu'il soit envoyé quelque part, ça préfigure l'idée d'une nouvelle voie. Donc ça, je trouvais... voilà, c'est les raisons pour lesquelles j'ai choisi cette carte. Alors, pour le 2 de denier, on nous parle de jongler avec ses ressources, de planifier son temps ou son budget, de faire face aux imprévus. À l'envers, c'est aussi se sentir dépassé, donc une incapacité à prendre une décision, à s'engager, des difficultés à maintenir l'ordre, l'équilibre et l'harmonie. Et Célia nous parle donc d'équilibre, de dextérité, du fait de jongler.
Alors, j'aimais vraiment bien cette carte-ci parce que, moi, ça m'évoque l'idée de jongler entre une vie artistique et ses obligations professionnelles. Donc, quand l'art est un loisir, une passion et non un métier, ça crée des vies très remplies et difficiles à gérer. Ce qui est une chose qui me touche puisque c'est clairement pour le moment c'est ce qui se passe dans ma vie. Et un peu dans l'idée de jongler entre deux émotions, entre deux choses. Il y avait cette carte-ci, donc où on a ce côté ici, ce côté très mental de l'étude, de l'analyse, le côté sérieux, et ici le côté enfantin, les joies, les plaisirs. Voilà, je trouvais que ça avait du sens aussi pour montrer cette dualité et ce besoin finalement de créer un équilibre entre les deux. Donc je pense que personnellement je vais choisir cette carte-ci parce qu'elle me touche plus à un niveau personnel. Voilà. Alors le 3 de denier nous parle d'esprit d'équipe, de collaboration, de compétences, de s'aider les uns les autres pour réussir ou de s'aider des autres pour réussir. À l'envers, donc, c'est un manque de concentration, un manque d'esprit d'équipe, réparer les erreurs des autres, des intrigues dans le milieu professionnel au bureau. Célia nous parle de travail, de talent, de travail d'équipe, de travail minutieux. Donc, pour jongler sur cette idée d'esprit d'équipe, mais du coup dans l'idée justement un manque d'équipe, j'avais choisi cette carte-ci, un peu dans l'idée que j'avais l'impression que ce poisson observait un monde qui se développe dans son univers, mais comme s'il ne faisait pas partie du truc, comme si il devait faire partie de l'équipe, mais finalement les choses ne se développent pas comme ça et du coup il est exclu. Donc c'était plutôt l'idée de la carte à l'envers. Et alors cette carte-ci, donc dans la notion de denier, de travail matériel, de travail physique, il y avait toutes ces outils et ces pierres, un côté très révolution industrielle, qui pour moi est un peu la quintessence de faire équipe, dans le sens où il y a une énorme division des tâches, beaucoup plus grande qu'il n'y avait avant, ce qui rend le travail plus efficace, mais qui le rend aussi moins intéressant pour les personnes qui le réalisent, puisque chacun ne fait qu'une toute petite partie. Donc ce que je trouve intéressant avec cette carte, c'est que on a ce côté esprit d'équipe, mais aussi avec les conséquences négatives que ça peut apporter. Donc je pense que je vais choisir celle-ci. Alors je m'arrête là pour cette petite partie. Donc on a presque fini. On va continuer dans les deniers la vidéo suivante. Je ne sais pas s'il y aura encore une vidéo ou deux vidéos selon la vitesse à laquelle je vais. Mais on approche de la fin.